Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On le sait, c'est vrai que les lundis sont toujours un petit peu difficiles. On vous souhaite bon courage en tout cas. À Midi Service, on a décidé de vous parler de l'APB aujourd'hui, l'admission post-bac. C'est un dispositif qui a été mis en place pour vous faciliter la vie, pour faciliter les démarches d'orientation et de préinscription à l'enseignement supérieur. On en profitera également pour vous présenter l'offre de formation de l'Université des Antilles et de la Guyane avec nos deux invités. Le premier invité est monsieur Frédéric Girardin. Bonjour. Bonjour Madame Conquête, bonjour à vos auditeurs. Vous êtes responsable du dispositif de la direction de l'orientation, des stages, de l'insertion professionnelle. Et on va parler donc de l'APB, l'admission post-bac. Tout à fait. Donc, une des missions de ce service, c'est précisément d'informer les futurs bacheliers des différentes possibilités d'orientation post-bac, en particulier de notre université, mais pas seulement. Et le dispositif, le portail national admission post-bac, est un dispositif qui a été mis au point il y a 4 ans et qui s'est affiné jusqu'à aujourd'hui, qui permet aux futurs bacheliers de réfléchir à leur orientation et surtout effectuer leur préinscription dans les différents établissements. Et c'est une phase qui est indispensable, qui est obligatoire dans tous les établissements du second degré pour les terminales et qui doit, et je le précise d'ores et déjà pour que les élèves n'oublient pas, dès que vous faites une préinscription sur ce portail-là, n'hésitez pas à imprimer votre code APB et votre numéro de dossier APB et votre code confidentiel qui vous sera délivré, parce que c'est ce code-là qui vous permettra d'accéder régulièrement à la plateforme pour suivre le processus de préinscription et d'orientation. Très bien, c'est une démarche unique. Absolument, c'est un portail unique national pour toutes les formations du supérieur qui sont sur APB. Il y a quelques formations comme des écoles professionnelles qui n'y sont pas, mais dans ce cas-là, contactez directement les écoles. L'école Boulle, par exemple. Alors, à quelle formation peuvent s'inscrire les élèves sur APB ? Ils peuvent s'inscrire à toutes les formations. Alors, il y a quatre grands registres de formation. Pour les meilleurs, et je sais que vous êtes tous les meilleurs, vous avez tous des moyennes entre 15 sur 20 au baccalauréat. Donc, en tout cas, je vous invite à travailler pour. Il y a les classes préparatoires aux grandes écoles qui sont ouvertes. Il y a les DUT, les diplômes universitaires de technologie. Il y a les sections de techniciens supérieurs, ce qu'on appelle communément le BTS. Il y a des grandes écoles qui recrutent au niveau du bac, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Et il y a tout le dispositif de licence, première année, dont fait partie la première année commune des études de santé. Ah bien, médecine. Est-ce qu'il y a une procédure différente pour les établissements privés ? Non, parce que la plupart des établissements privés sont conventionnés avec l'éducation nationale. Et si jamais ils ont des difficultés de préinscription sur admission post-bac, qu'ils se rapprochent de leur administration de lycée pour voir quelle procédure suivre. Il y aura toujours des procédures papier ou autres en coopération avec les rectorats s'il y a des difficultés. Quel est le premier conseil avant de se lancer dans la procédure d'inscription ? Il faut réfléchir à deux choses. C'est il faut pas s'auto-censurer. Il faut réfléchir à quelles envies vous avez pour vos poursuites d'études, quelles sont les matières que vous préférez, et tout de suite réfléchir à quelle orientation professionnelle ou quel type de métier ou d'emploi j'aimerais bien occuper. Et à partir de là, vous commencez à faire vos choix. Alors attention, sur admission post-bac, vous avez 36 choix maximum. Dans les 36 vœux. 36 vœux à faire dans les différentes rubriques que j'ai indiquées, DUT, classe prépa, licence et autres. Mais vous devez bien réfléchir à leur rang, au classement de ces choix. Parce que si jamais vous mettez une sélection non sélective en premier vœu, vous serez automatiquement accepté et admission post-bac va automatiquement détruire tous les choix qui seront de rang 2, 3, 4 jusqu'à 36. Très bien, donc la hiérarchie des vœux... donc la priorité, c'est si vous avez vraiment envie de faire une classe préparatoire ou un DUT ou un BTS ou une section sélective, mettez-le en premier vœu. Mais alors, l'autre précaution à prendre, n'oubliez jamais de mettre une licence qui correspond le mieux à vos envies aussi, le plus proche de vos envies, de secours, parce que les classes préparatoires et autres, ce sont des effectifs limités, il y a 10% des bacheliers qui y accèdent, donc ça veut dire que vous êtes 9 sur 10 à ne pas pouvoir y aller, donc il faut avoir une solution de secours. Autre information importante, c'est une préinscription à l'université ou aux classes préparatoires ou autres, et si vous n'avez pas fait cette procédure-là du 20 janvier au 20 mars,
vous ne pourrez pas vous inscrire administrativement entre le 5 et le 27 juillet dans notre université, où il faudra une procédure spéciale. Donc c'est une préinscription, ça veut dire que les dossiers de préinscription d'admission post-bac sont transférés à notre système informatique pour les inscriptions, et vous aurez à utiliser c'est pour ça que je vous dis, imprimez bien votre numéro de dossier APB et votre code confidentiel, parce que ce sont ces codes qui vont vous être utiles pour faire les inscriptions en ligne dans notre université ou dans les autres établissements que vous aurez choisis. Très bien. Je vous propose de retrouver Oriana pour le microservice du jour. La question qu'elle vous a posée, comment s'inscrire à l'université? Bonjour à tous, bonjour Guylaine. Les inscriptions universitaires ont changé. Connaissez-vous la marche à suivre? C'est le microservice du jour. Il y a un dossier à remplir et donc il y a énormément de personnel du coup qui aide les futurs étudiants à pouvoir s'inscrire et à pouvoir répondre à toutes leurs questions quant aux filières qu'ils voudront choisir. Il faut prendre le dossier par rapport au net, l'UAG, sur le site de l'UAG, voir les papiers, les rapporter à la date prévue et puis en septembre, il y a une deuxième inscription. La première inscription, c'est une inscription administrative et puis une seconde inscription où vous êtes vraiment inscrit pour les cours, etc. Je pense que c'est sur dossier aussi, qu'on a un cursus scolaire dès le collège et qui nous suit jusqu'en terminale. Et après, il y a l'orientation et c'est selon notre orientation que notre dossier sera envoyé dans plusieurs universités. Et voilà. Il faut passer au service des administrations, qu'on a eu son bac et puis avec les résultats du bac. On remplit le dossier avec tous les documents qu'on nous demande et puis on paye les frais d'inscription bien sûr et puis voilà. Il faut que tu t'inscrives sur le site de l'UAG et on t'envoie les documents à fournir par voie postale et après tu dois renvoyer et tu suis les annonces pour savoir c'est quand tu as rentré en fait. Voilà, l'APB, on en parle ce midi. Alors, vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit? Une petite réaction, parce que la dernière étudiante, j'imagine qu'elle est étudiante, a donné la bonne solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription papier, il ne faut pas aller à l'administration pour s'inscrire à l'UAG. C'est une préinscription qui se fait sur APB et ensuite l'inscription se fait en ligne par Internet avec son numéro de dossier et son code confidentiel APB. Et tout se fait en ligne. Il ne faut surtout pas venir se déplacer en masse parce qu'on va vous dire, rentrez chez vous, mettez-vous sur un ordinateur et faites l'inscription en ligne. Voilà, c'est vraiment une procédure unique. Il faut absolument passer par l'APB. Je vous invite à accueillir Corinne Moncé-Caster qui va nous présenter l'offre de formation de l'UAG. Bonjour, allez-y, installez-vous. Vice-présidente du Conseil des études et de la vie universitaire. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, on l'a vu un petit peu avec Monsieur Gérardin. Quelles sont les différentes formations que vous proposez? Quelle est l'offre de formation de l'UAG? Alors, l'offre de formation de l'UAG est répartie sur 3 pôles, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. En Guadeloupe, nous avons une offre de formation dans différents domaines, donc sciences technologiques et santé, avec des cursus en biochimie, biologie, physique-chimie, maths informatique, biologie, environnement et sciences de la Terre. Nous avons aussi une offre de formation en droit, économie et gestion, donc avec tout ce qui est licence de droit, licence d'économie, gestion, également licence parcours en sciences politiques, avec aussi une licence professionnelle en management des organisations. Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a 2 campus. Donc, les formations que je viens citer sont sur le campus de Fouillol. Il faut ajouter aussi la première année PACES, donc ce qu'on appelle traditionnellement la première année de médecine, ainsi que les autres années. Et puis, on a également un cursus sur le campus de Fouillol en STAPS, donc tout ce qui est activité physique et sportif, avec un parcours en éducation et motricité, entraînement sportif. Et sur le campus de Saint-Claude, on a donc des formations en lettres et sciences humaines avec des cursus en licence langue étrangère et appliquée anglais-espagnol, avec aussi licence d'histoire et licence de lettres modernes. Et puis on a aussi une antenne de l'IUT de Kourou avec des DUT gestion des entreprises et des administrations et aussi génie biologique. Donc voilà, une offre très complète. Oui, une offre très complète avec des parcours différents en fonction du projet professionnel des étudiants. Et donc sur le pôle Martinique, on retrouve un gros pôle lettres et sciences humaines avec des formations en anglais, espagnol, licence et culture régionale, sciences de l'éducation. On a aussi tout ce qui concerne histoire, géographie.
Et le créole. Et le créole, oui, licence et langue et culture régionale, c'est le créole en fait. On a aussi en droit, économie, gestion, donc on retrouve cursus en économie et gestion en droit, en sciences politiques, en administration publique également. Et puis on a aussi des formations en sciences, donc tout ce qui est maths informatique, physique, chimie, biologie, biochimie. On a également une antenne de l'IUT de Saint-Claude, là qui de l'IUT de Kourou, pardon, avec des DUT gestion logistique et transport, hygiène, sécurité et environnement et une licence professionnelle management de la qualité. Donc ça, c'est sur le pôle Martinique. Très bien. Et sur le pôle Guyane, donc on retrouve tout ce que j'ai déjà dit avec simplement une spécialisation plus forte en technologie, puisque le siège de l'IUT de l'UAG est à Kourou. Et là, on retrouve des formations techniques de commercialisation pour tout ce qui est DUT, génie électrique, informatique industrielle, réseau et télécommunications. Et puis aussi des licences professionnelles. Alors j'insiste sur le fait que les étudiants qui ont plus un cursus professionnalisant peuvent s'acheminer après 2 années vers une licence professionnelle, mais ces licences professionnelles accueillent aussi les étudiants qui viennent des BTS. Et donc, c'est très intéressant pour eux de pouvoir poursuivre leurs études à l'UAG. On va revenir justement sur cette offre de formation et notamment sur les dispositifs d'accompagnement pour accéder à ces formations. Mais tout de suite, je vous invite à accueillir Laura Séné qui vient nous présenter les titres du 13h. Bonjour Laura. Bonjour Guylaine, ça faisait longtemps. Oui, je vous ai manqué. Oui, énormément. Bonjour mesdames, bonjour à tous. Allez Laura, on revient ce midi sur l'accident qui est survenu en marge du défilé du carnaval aux Abîmes hier. Oui, c'est un lampadaire qui est tombé sur la foule alors que le public regardait donc ce défilé aux Abîmes. 4 personnes ont été blessées, les pompiers sont intervenus rapidement. Pour l'heure, personne n'est hospitalisée. On fera le point au lendemain de cet accident sur les responsabilités, notamment beaucoup de questions se posent encore après ce drame. Il y a un nouveau mouvement de grogne à l'abattoir du Moule. Une poignée d'artisans bouchers s'est mobilisée ce matin à l'entrée de cet abattoir du Moule pour signifier leur mécontentement. Ils protestent parce que leurs animaux ne sont plus traités depuis quelque temps à cause d'un problème d'enlèvement de déchets. On fera le point sur la situation avec Bruno Pensurvillon. On parle aussi du prix Carbet des lycées 2012. Oui, le lauréat de ce prix Carbet sera connu dans quelques minutes. La cérémonie de remise des prix, j'ai envie de dire, est en cours actuellement au lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg. 6 écrivains caribéens ont été sélectionnés pour succéder donc à Gisèle Pinault, qui était la lauréate de l'an dernier. Parmi eux, Ernest Pépin, donc, un petit espoir. En tout cas, on fait le point avec Hervé Pédurand qui suit pour nous cette cérémonie à 13h. Enfin, on va parler sport. Robert Gaspard vous accompagnera, comme chaque lundi, pour le résumé du week-end sportif. Voilà, et un résumé qui sera marqué par le championnat de scooter des mers, avec le 2e titre de champion pour Vincent Caram. Le pilote s'est imposé hier sans surprise. Il était déjà bien placé dans le général. Il a donc confirmé sa suprématie sur cette saison 2011-2012. Vincent Caram, donc, qui a son 2e titre. Il précède Patrice Pierreville, qui est second, et Fabrice Limon. Et puis Teddy Riner a gagné aussi. Et on reviendra bien sûr sur la victoire de Teddy Riner, on est sur les rondes vertes, c'était du cyclisme, voilà, et puis le hippisme, etc. Un résumé complet donc du week-end avec Robert. Très bien, on vous retrouve avec grand plaisir à 13h. Très bien, à tout à l'heure. Pour vos témoignages et vos questions, composez le 60 97 15. Retrouvons tout de suite Guylaine et ses invités. Oui, avec nos invités, nous passons en revue les différentes étapes de l'admission post-bac. Nous vous parlons également du programme de formation que vous propose l'Université des Antilles et de la Guyane. Et vous êtes, vous le savez, donc les bienvenus sur notre plateau si vous souhaitez réagir. On va revenir, Monsieur Gérardin, sur les différentes dates. Vous nous avez parlé du 20 janvier au 20 mars. Ce sont les dates. Oui, ça c'est la première série de dates. C'est celle où vous formulez vos vœux et vous... C'est pour constituer le dossier électronique. Voilà, en fait, c'est pour constituer le dossier. Alors, il y a des filières comme les licences où il n'y a pas vraiment de dossier électronique, mais pour les filières qui sont sélectives, vous aurez un ensemble de renseignements à fournir sur vos bulletins de notes de première et de terminale, ou alors vos établissements, vos lycées l'ont déjà fait automatiquement. En tout cas, il y aura des menus déroulants qui vous indiqueront à suivre le chemin sur admission post-bac, que vous serez jamais perdu. Il suffit de suivre les instructions. Et maintenant, je sais que les jeunes sont quand même plus doués que nous sur l'informatique. Très bien. Est-ce qu'il faut renvoyer quand même un dossier papier pour certains? Alors, dans certaines formations, il faut renvoyer des dossiers papier. Et là, vous avez des dates limites. La date limite, c'est le 2 avril 2012.
pour les notez bien, hein, prenez note. Voilà, mais vous pouvez, mettez-vous sur Admission Post-Bac et téléchargez toutes les dates. Téléchargez qui, quand, comment, à quelle date, le guide du candidat, vous avez toutes ces indications. En tout cas, ne loupez pas les dates. Jusqu'au 20 mars, vous pouvez faire le classement de vos vœux, mais il faut les valider. Même si vous avez fait qu'un seul vœu, si vous n'avez pas validé votre choix, vous serez considéré comme démissionnaire et vous n'aurez aucune préinscription nulle part. Donc il faut bien valider ses vœux et bien pour réfléchir à la hiérarchie de ses vœux d'admission post-bac. Est-ce qu'il faut saisir ces notes également sur ce site? Dans certaines formations, oui, dans d'autres, non. Pour les licences, non. Mais vous suivez les instructions qu'on vous donne sur le site. On rappelle que les futurs étudiants peuvent faire 36 vœux quand même. Hein. Alors 36 vœux, 36 choix. Moi, je vous conseille d'en faire 4-5 au maximum, parce que 36, vous commencez à vous perdre, ça veut dire que vous avez un souci d'orientation. Dans ce cas-là, rendez-vous le plus vite possible voir votre conseillère d'orientation psychologue, les CIO de votre lycée. Nous vous offrons 2 possibilités de venir échanger avec nous sur les formations de l'UAG. Les 24 et 25 février, il y a le salon du lycéen qui se tiendra dans les jardins de l'hôtel de région à Basse-Terre. Et nous organiserons, ça c'est un scoop, je vous le donne en primeur, nous organisons une journée porte ouverte sur le campus de Fouillol à la mi-mars. Alors je ne vous donne pas exactement la date, parce qu'il faut qu'on voit avec nos doyens quelle est la date qui correspondra le mieux aux disponibilités des enseignants. On en parlera très certainement dans nos infos pratiques. Alors quels sont les dispositifs d'accompagnement justement sur l'offre de formation? Alors il faut savoir que lorsqu'un bachelier s'inscrit à l'Université des Antilles et de la Guyane, il bénéficie d'un accompagnement pédagogique avec le plan réussite licence qui permet justement aux étudiants qui se trouvent un peu en difficulté de bénéficier d'un encadrement, d'un renforcement pédagogique, d'une relecture de leurs prérequis, également de sorties professionnalisantes ou de parcours professionnalisants puisqu'ils ont à mettre en place un projet professionnel et donc il y a toute une équipe qui les encadre pour leur permettre justement à la fois de consolider leur formation, mais aussi de se projeter vers leur insertion professionnelle. Alors, il faut savoir aussi que les étudiants qui s'inscrivent chez nous, comme dans n'importe quelle université française, bénéficient de semestres à l'étranger. Donc, ils peuvent aller en Europe grâce au programme Erasmus, mais ils ont aussi la possibilité d'effectuer ces semestres dans les universités caribéennes, canadiennes ou nord-américaines grâce au programme de convention de l'UAG. Et puis, ils bénéficient également, on va dire, grâce aux 10 € qu'ils paient en s'inscrivant, d'activités physiques, sportives, nautiques et culturelles extrêmement intéressantes, donc ce qui leur permet de décompresser un peu après les études. Très bien. Myriam Desabim, bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour Myriam. Bonjour. Je vais finir par... Oui, bonjour. Je tire les oreilles, il faut baisser le volume de la télé. Je vous appelle. Oui, moi je vous entends. Hein. Allez-y. Allô? Alors en fait, bonjour, je vous appelle parce que moi je voulais un renseignement, parce que je suis coiffeuse et en fait j'aurais aimé passer mon bac, parce que c'est vrai que j'ai un CAP, un BP coiffure, mais j'aimerais changer d'orientation, donc je ne sais pas comment ça se passe et j'aurais aimé savoir si c'est possible de passer son bac et comment. Très bien. Alors vous avez plusieurs solutions, mais une solution qu'on peut vous proposer à l'Université des Antilles et de la Guyane, c'est de préparer ce qu'on appelle le DAEU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est soit dans le domaine littéraire, soit dans le domaine scientifique, qui est l'équivalent du baccalauréat. Donc je vous invite à vous rapprocher assez rapidement de notre institut universitaire de formation continue. Si vous êtes des Abîmes, vous devez le connaître, c'est celui qui se trouve au milieu du boulevard Légitimus, au-dessus de la pharmacie et des mutuelles, en face de l'ancien immeuble d'Air France. Alors, j'ai pas le numéro en tête, mais si vous passez devant, n'hésitez pas à prendre connaissance des différentes modalités d'inscription. Très bien. On parlait tout à l'heure donc de l'éventail de formation proposée aux jeunes. C'est vrai que souvent, beaucoup de jeunes souhaitent partir dans l'Hexagone, se former. Et voilà, pourquoi rester en Guadeloupe? Quels sont les avantages? Pourquoi choisir de se former ici chez nous? Alors, on peut déjà dire que le premier avantage, c'est en termes de coût, parce que ça revient moins cher, je pense, d'étudier ici si on a ses parents qui habitent la Guadeloupe. Donc, en termes d'hébergement, de transport, c'est déjà intéressant. Ensuite, les 2 premières années universitaires, c'est vrai qu'elles demandent beaucoup de travail, un effort d'adaptation. Et le fait d'être accompagné, d'avoir sa famille tout près et ses amis, ça permet à l'étudiant de se concentrer sur ses études. En plus, on est une université à taille humaine, c'est-à-dire que dans des amphis qui ne sont pas trop énormes, il n'y a pas d'anonymat et on a des équipes pédagogiques qui encadrent et connaissent leurs étudiants. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est un plus.
parce que l'étudiant peut ne pas sentir de façon si forte le fossé entre la terminale et la première année universitaire, qui reste une année à fort taux d'échec. Donc cet accompagnement-là, le fait de rester dans un environnement protégé en quelque sorte, tout en ayant la possibilité dès la deuxième année de bénéficier de semestres d'études à l'étranger, c'est un atout considérable, je pense, pour nos jeunes. D'accord, vous êtes vraiment ouvert sur la Caraïbe, vous l'avez dit, et l'Europe aussi. Et l'Europe, hein. Oui, aussi. Alors pour préciser, on a 73 conventions de coopération avec 73 conventions, oui. on va y revenir tout à l'heure. Juste avant, on accueille Emmanuel qui nous appelle du Moule, bonjour. Bonjour Emmanuel. Emmanuel est là? On m'a dit oui, non? On continue ou pas? Bon, allez, on va enchaîner. On n'a pas d'Emmanuel. Oui, donc vous nous disiez 76, c'est ça? On a 73 conventions de coopération avec des universités d'Europe, du Brésil, de l'Amérique du Nord, du Mexique, du Canada, de la Caraïbe. À partir de la deuxième année, en fait. Hein, à partir de la deuxième année. Alors là, je le dis pour nos étudiants qui nous regardent ou qui nous regarderont sur les rediffusions. Ceux qui sont en première année, c'est pas à partir de la première année qu'on fait ça, mais à partir de la première année, rapprochez-vous de la direction des relations internationales. Vous pouvez commencer à constituer votre dossier et vous verrez avec vos équipes pédagogiques quels sont les éléments de formation dans les universités d'accueil que vous pourrez suivre. Vous aurez la possibilité même de faire une double diplomation. Ça, c'est bien ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous nos cursus intègrent au moins un stage en licence. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la professionnalisation. Et l'UAG a inauguré au mois de novembre une plateforme d'aide à la réussite à l'insertion professionnelle, la plateforme Paris, qui permet aux étudiants de déposer leur CV et d'être ainsi en relation avec tout un réseau d'entreprises et aussi avec un réseau d'anciens étudiants. Donc c'est vrai que si on veut travailler en Guadeloupe, ça peut être intéressant aussi de commencer à avoir une expérience professionnelle sur le terrain en Guadeloupe. Emmanuel est revenu, bonjour. Bonjour Emmanuel. Visiblement, elle est revenue pour pas très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on attend Emmanuel? On continue. Allez, on va parler des offres de master maintenant. Oui, alors c'est vrai que donc, les étudiants, nous avons surtout parlé des bacheliers qui vont s'inscrire en première année de licence, mais c'est vrai que l'UAG propose aussi une offre extrêmement riche de master à la fois professionnel, master recherche et professionnel, qui s'adresse à tous ceux qui veulent reprendre les études. Ils peuvent, par le processus de la validation des acquis professionnels, il y a aussi la validation des acquis de l'expérience, mais ça c'est encore autre chose, se rapprocher de l'UAG pour voir dans quelle mesure ils peuvent suivre un master dans tous les domaines, dans les différents domaines. Donc on a des masters en sciences, en environnement, en droit, économie du développement, relations internationales. Et en éducation et formation. En éducation et formation, puisqu'on peut préparer les concours de l'enseignement dans les UFM intégrés, et puis tout ce qui est master de lettres, histoire, etc. Donc c'est vrai que il y a une gamme extrêmement riche de masters. Et puis, n'oublions pas que là, nous étions dans l'offre de formation initiale, mais l'UAG propose aussi, grâce à son institut universitaire de formation continue, de la formation tout au long de la vie, de la formation continue, pour tous ceux qui souhaitent reprendre les études, dynamiser leur carrière. Donc, rapprochez-vous de ce service, car c'est une offre de formation très évolutive. Ça s'adresse à quel public? Tout public, tout public salarié, demandeur d'emploi, essentiellement. Parce que là, effectivement, il y a des possibilités et on a aussi des formations qui ouvrent en alternance et qui permettent à ceux qui sont déjà au sein d'une entreprise de ne pas être trop gênés dans leur formation. Très bien. Et nous avons aussi l'Université du temps libre pour nos plus anciens. Oui, pour les aînés, l'Université du temps libre, effectivement, donc pour se former. Alors, à quel rythme, justement, ces formations à l'IUFC, l'Institut universitaire de formation continue? En fait, les rythmes sont très variables. Ils ne correspondent pas aux rentrées universitaires. Ça peut démarrer à tout moment de l'année. Les formations peuvent s'étendre de 6 mois à 2 ans avec des stages. Donc, ça dépend vraiment du profil de la formation et c'est adapté véritablement au public salarié et demandeur d'emploi. Qui finance ces formations? Alors, ces formations sont financées par le droit individuel à la formation, par les entreprises, par les OPCA, etc. L'important, c'est déjà de se rapprocher du service et ensuite, il y a un accompagnement auprès des stagiaires pour qu'ils puissent trouver des financements. Très bien. Alors, revenons-en donc à l'APB, l'admission post-bac. Oui. Quelles sont les réponses possibles du candidat? 4. 4. Alors, on vous écoute. Oui, mais, non, mais. D'accord. Alors, bon, ça, c'est la phase qui s'ouvrira à partir d'avril jusqu'au 31 mai. Donc vous avez des avis de réponse qui vous sont formulés par les différents établissements à vos choix et vous pouvez dire oui
Donc là, c'est un oui définitif. Dans ce cas-là, tous les choix de rang inférieur, 2, 3, etc., s'annulent. Vous pouvez dire oui, mais, c'est-à-dire que vous attendez une meilleure réponse d'un choix qui est classé en plus haut rang. Mais attention, vous risquez de perdre la poule et l'œuf. C'est-à-dire que le vœu numéro 1, vous n'avez pas eu de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ça tarde, la commission pédagogique ne s'est pas réunie. Vous risquez de perdre votre 8 mai si vous ne mettez pas un oui définitif avant le 31 mai. D'accord, on a compris. Alors, quelle est la procédure pour justement des étudiants étrangers? Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'elle reste la même? Depuis cette année, les étudiants étrangers peuvent aussi s'inscrire sur admission post-bac. Et là, je les invite à se mettre sur admission post-bac. Ils ont un guide de l'étudiant étranger spécifique. Alors, il faut qu'il y ait une demande spécifique auprès du consulat ou de l'ambassade de France à faire. Et il y a aussi une demande de carte de long séjour à formuler. Mais tout ça est indiqué sur le site admission post-bac lui-même. D'accord. Et si au terme de la procédure, aucune proposition d'admission n'est proposée, que doit faire l'élève? Pas de panique, je ne devrais pas vous le dire, mais je vais vous confier un secret. Vous avez une procédure complémentaire qui se rouvre à partir du 24 juin et vous avez la possibilité de faire une préinscription, mais probablement dans les formations non sélectives, parce que les formations sélectives auront été saturées. Très bien. Allez, je vous propose de poursuivre tout de suite avec nos informations pratiques du jour. Avec un petit rappel de l'UNAFAM, c'était l'émission de vendredi, souvenez-vous, avec le docteur Ducharnois, et on parlait de schizophrénie et hypoménéova. Voilà. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est vrai que c'est une émission qui avait suscité pas mal de réactions. Donc vous appelez le 06 90 36 71 30, 36 71 30. Voilà, l'UNAFAM est à section Germillac au Lamentin. Le président et le conseil d'administration de la Maison du droit et du citoyen rappellent la mise en place d'une permanence de conseil et d'accompagnement administratif spécifiquement réservée aux seniors, donc à nos aînés. Cette permanence a lieu le mardi après-midi de 14h à 16h à la Maison du droit et du citoyen, avenue Paul Lacavé, Petit-Barry, Basse-Terre. Un numéro de téléphone 06 90 41 03 00 ou alors le 410 300. Voilà, c'est plus simple, 410 300. L'info radio à ne pas manquer, à ne pas rater vraiment, à 14h cet après-midi, la pièce de théâtre avec Robert Dieupart, Congre et Omar. C'est un feuilleton radiophonique en 2 épisodes de Gaël Octavia avec Joël Gernidier et Dominique Bernard. Un huis clos haletant, plein de suspense qui va vous faire passer du rire aux larmes. Donc Congre et Omar, c'est aujourd'hui et demain, donc 6 et 7 février à 14h sur la radio Guadeloupe Première. Et sachez que ce soir à 18h35, Dominique Bernard sera également l'invité de Pascal Bravo dans Studio Première. Voilà donc pour les petites infos que j'avais à vous donner aujourd'hui. On va quand même rappeler les dates, très importantes pour ces APB admission post-bac. Les plus importantes, c'est quand même du 20 janvier, donc on est déjà passé, jusqu'au 20 mars. C'est là que vous devez faire vos vœux, les classer et surtout les valider, parce que s'ils ne sont pas validés, vous n'aurez aucun vœu et vous risquerez de perdre les possibilités, les chances de vous inscrire dans les filières sélectives si vous avez choisi les filières sélectives. Toujours, admission post-bac, toujours par sécurité, faites une préinscription dans une licence, dans une filière non sélective, la plus proche de vos envies et de votre domaine de prédilection. Vous aimez les maths, c'est en maths, à condition d'avoir fait une filière S. Vous aimez les lettres, c'est L. Vous aimez l'économie, le droit, la gestion, c'est ES. Voilà. Très bien. Donc, large éventail de formation, pas besoin de partir se former. On a tout ce qu'il faut chez nous. Alors, nous vous invitons à rester chez vous. Voilà. Il nous manque simplement la sociologie et la psychologie, sinon vous avez le panel de toutes les formations générales de l'université. Très bien, merci infiniment Frédéric Gérardin d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Corinne Mancé-Caster, merci beaucoup. Alors demain, il sera question dans notre émission de Annick, sauvez-moi. La Poste, voilà, La Poste fait faux neuve, voilà donc le thème qui sera abordé. Si vous souhaitez revoir l'émission, donc demain à 5h10, voilà, ça c'est pour les leftos. Sinon, vous allez sur www.lapremière.fr, la première avec le chiffre 1. On dit merci à Philippe Delos pour la réalisation, et merci à toute l'équipe, on vous souhaite une belle après-midi, à demain 12h20.